Hmm. Alors bonjour, bonjour. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Dites-moi qui est là. Alors nous sommes déjà trois. Bonjour, bonjour, bisous. Dites-moi qui est là. Faites-moi des coucous. J'avais un petit vrai. Bonjour Odile, Valentine Denis. Apparemment j'ai des petits soucis de connexion. C'est pas grave, on va faire avec. Et si ça fait vraiment des soucis, eh ben, je crois que je me reconnecterai peut-être ce soir à 19h. Au moment où vous êtes tous à la maison chez vous, on pourra parler à ce moment-là. Donc on va quand même essayer. Hein, bonjour Florence Chabi. Là, je vois invitez vos amis. Invitez ceux qui sont sur votre page, ceux que vous savez qui souffrent, qui ont mal au petit cœur, ils ont eu le cœur cassé. Voilà, dites-leur qu'on est là. Bonjour Precious Yeshua, Akono Fabrice. Bonjour Akono Fabrice. C'est toi qui m'appelles mamie. Moi, je ne suis pas une mamie, hein. J'ai mis chaque fois mamie, Akono Fabrice, sois béni. Invitez vos amis. Taguez le nom de quelqu'un, taguez un ami, taguez quelqu'un. Bonjour Aurélia. Bonjour Machou Coco. Bonjour. Bisous à vous, mettez-moi des cœurs, des petits coucous, dites-moi que vous êtes là. Voilà, comme ça on va bientôt commencer, c'est en train de monter. Invitez, partagez la connexion. Je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui, je voudrais parler. Eunice, bonjour Eunice, ah tu as le nom de ma fille. Voilà, mettez-moi des petits coucous, comme ça je sais que vous êtes là. Et qu'on peut commencer, on commence dans 5 minutes, on ne va pas rester très longtemps aujourd'hui. Bonjour Félie. Félikoul Koulibaly, bonjour là-bas. Bonjour Milk Kalimanou, bonjour. Ça va chez vous? En tout cas, moi, comme vous le voyez, je vais très bien. Tant que Dieu est sur son trône, là, je vais bien. Mettez-moi des coucous, mettez-moi des clairs. Bonjour Nobou Liliane. Marguerite, bisous. Tato, bonjour, bisous là-bas. Bisous. Bonjour Laetitia, bienvenue. C'est bien que tu sois là. Eunice. Ah, tu es ma fille. Ah, ben, très bien, oui. Et Micheline, allez, envoyez, invitez. Je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui. Je voulais parler des blessures du cœur. C'est même pour ça que j'ai changé de décor pour dire un peu que c'est possible de s'en sortir. Même des blessures du cœur, il faut sortir de sa zone de confort, ok? Donc, reste avec nos 10 minutes. Ok, non, mais je reste avec vous. Bonjour J'aime, bonjour Marguerite. Non, je reste avec vous. J'ai un petit souci de connexion. Apparemment, c'est mieux quand on est chez nous, là. Hein. Quand on fait nos vidéos chez nous, on a une bonne connexion. Ici, c'est compliqué. Donc, j'ai eu à cœur de parler un peu des blessures du cœur. Bonjour, Edwige Jones, ça va? Parler des blessures du cœur parce que je reçois beaucoup de courriers des femmes je reçois en général près d'une centaine par jour. Merci Stella Nzanga. Que ton Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci Stella, ça me touche. On se comprend. Alors, je dis Florence, bisous. Alors, je veux parler des blessures du cœur. Je suis sûre que je parle des filles de Dieu, à des enfants de Dieu. Bisous, Amélie. Faites-moi des cœurs, hein, parce que moi, je ne suis pas comme vous. Moi, j'aime l'amour. Aimez-moi. Envoyez-moi des petits cœurs comme ça. Je sais qu'on est ensemble. Hein, on est ensemble. Laetitia Lutété, bisous. Doris Bessé, bonjour. Bonjour là-bas. Alors, j'ai reçu 2 courriers cette semaine qui m'ont vraiment découragée. Merci pour les cœurs et les coucous. Ça m'a fait mal. Hein, parce que j'envoie souvent les publications que vous voyez là pour vous en... Hello Parini. Bonjour chef. Marguerite, je fais Anna, Jenna, bisous. Bisous à vous Parini. Attention à toi. Bisous. Alors je dis, il y a 2 sœurs qui m'ont écrit, bien sûr pas ensemble, mais m'ont écrit différemment. Et puis il y en a une qui me dit, oui, moi je suis au bord du suicide parce que j'ai aimé un homme vraiment au-delà de l'amour. Je l'ai Marguerite, bisous. Anna, Jenna, bisous. Machou Coco, bisous. Je l'ai aimé au-delà de la capacité d'aimer. J'ai donné ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, mes tripes. Oh, mes saucisses et tout. Non, ça c'est moi qui ai ajouté. Hein. Ça c'est moi qui ai ajouté. Et elle me dit, oui, je lui ai tout donné. Il m'avait fait des promesses. Je lui avais bien dit que je ne connaissais pas d'homme et que je lui faisais confiance. D'accord? Je lui
donné tout ce que j'avais et je ne pensais pas que lui pouvait me trahir. Non seulement il m'a trahi, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette sans parachute. Je suis tombée, bonjour Mariam Kamara, je suis tombée, il m'a laissé pour aller prendre une de mes amies. Et pire encore, quand il la laisse, moi, dans ma détresse, j'ai fui la maison. Bon, enfin, je voulais me reposer. Je suis allée dans une autre ville pour essayer de me reposer. Déjà, l'appartement où on vivait là, c'est moi qui louais. Et lui, il avait des difficultés, donc il a demandé à venir habiter là. Je l'ai hébergé, mais au-delà de l'hébergement, quand il a commencé à faire ces trucs-là, il m'a même ramené des maladies sexuellement transmissibles. Bonjour Maïna, ça va? Merci. Donc, il me ramène des maladies sexuellement transmissibles et puis c'est lui qui me trompe plusieurs fois. Je l'ai même attrapé dans les histoires comme ça. Il a reconnu, il a promis de changer tout ça. Mais là, vraiment, j'ai vu que ça ne change pas. Merci Mariam Kamara, merci beaucoup. Ça ne change pas. Mais pire que ça, maintenant, il me dit carrément qu'il ne veut plus de moi alors que je tenais à lui, je tiens à lui. Je l'aime beaucoup. Maman Christ, tu ne peux pas comprendre. Mais je suis chrétienne. Mais Dieu, c'est vrai. Mais j'ai besoin d'un être humain. Cet homme-là, je ne peux pas m'en passer. J'ai fait un enfant avec lui. Mais c'est toujours des maladies. Je dois me retrouver à l'hôpital. Tout ça. Et pire que ça, en plus, il me laisse. Il me laisse. Et là où je suis, je ne me sens pas capable de m'en sortir sans lui. Je ne me sens pas capable de m'en sortir sans lui. Donc, le cœur est blessé. Le cœur est blessé. Je veux me suicider. Et quand je regarde je vais sur le profil de la fille. Une très belle fille. Je dis, oh, te suicider. Et oui, c'est pas qu'elle veut seulement, elle a fait 2-3 tentatives de suicide. Et là, c'était la 4e. Quelqu'un lui a parlé de ma page et elle est venue. Elle est venue, elle a regardé, elle a dit bonjour Estelle. Merci, t'es gentille. Bisous à toi, Vérim. Hein? Bisous. Et elle dit non, mais donc quelqu'un m'a parlé de ta page et puis je suis venue. Je suis venue pour voir un peu ce que tu avais. J'ai vu, ça m'a donné de l'espoir. Et j'ai eu à cœur vraiment de te contacter. S'il te plaît, aide-moi. Ça, c'est une fille, une jeune fille de 21 ans, très mignonne. Donc la voilà ici en train de faire des dépressions terribles et des tentatives de suicide. Et une autre qui m'écrit pour me dire que oui, elle est carrément mariée avec le monsieur. Bon, enfin, ils sont fiancés, ils ont déjà 2 enfants, mais le gars l'a mise dehors. Et puis, quand elle est partie, c'était son premier homme. Quand elle est revenue 2-3 jours après pour essayer de prendre ses affaires, elle trouve déjà une autre dame dans la maison qui porte les vêtements de cette dame-là, donc ses vêtements. Bon, comment vous comprenez? Donc le cœur est gâté, le cœur est brisé, elle n'a plus goût de vivre. Elle n'a plus envie d'exister, c'est-à-dire elle ne se sent plus en elle. D'accord? Oh, désolé si vous n'arrivez pas à me suivre. J'ai un petit souci d'internet. De toute façon, si ça ne marche pas, ce soir je referai. D'accord? Je pourrai me connecter à 19h, on pourra reprendre. Hein? Mais pour le moment, je fais avec ce que j'ai. On m'a dit de rester même si c'est 10 minutes. J'ai un petit souci, donc supportez avec moi, mais on refera la vidéo ce soir, d'accord? Mais je parle en attendant. Merci Annick. Et donc, voilà 2 femmes, celle-là qui me dit non, mais malgré qu'il me trompe, tout ça, je suis prête à accepter. Je suis prête à rester avec lui. Oh, ma soeur, franchement, j'ai déjà vécu ça. Je sais ce que c'est que d'avoir le cœur qu'on piétine, qu'on brise, c'est-à-dire d'être trahi. On t'abandonne pour aller vers une autre femme. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, j'ai déjà vécu ça. Pas une seule, plusieurs fois. Ça veut dire tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton âme. Bisous à toi, Annick, merci. Hein? Merci, tu lui donnes tout ce qui est en toi. T'as tout, mes amis, bisous à toi. Je sais que ça fait mal, d'accord? Je sais que ça fait mal, mais tu ne peux pas. Bonjour, Tritri de Joseph, bisous à toi. Donc, il faut bien écouter Tritri de Joseph, c'est vous là. Hein? Vous êtes des femmes fantastiques, des femmes extraordinaires. Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux, tu as de la valeur. Hein? Vous ouvrez vos cœurs n'importe comment à des filous, des pirates, non seulement qui ne connaissent pas vos valeurs, mais qui vous piétinent, qui vous cassent. Quand ils vous cassent, vous revenez encore dire que non, vous ne pouvez pas vivre sans eux. Moi, je dis, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on vous a envoûté? Non. On ne vous envoûte pas. Tu as volontairement aimé. D'accord, non, maman, je n'ai pas volontairement aimé. Je suis tombée amoureuse. J'ai eu le coup de foudre. Ah, j'ai toujours dit que quand la foudre passe, en général, c'est la cendre. Quand ça vient vite, là, il faut te méfier. Tu comprends? Tu comprends? Je comprends. Non, je comprends ce que vous me dites. Vous souffrez, ça fait mal. Même moi, que vous dites joli, choco, quoi, là. On m'a cassé mon cou. Mal. J'ai pris l'âme de Gillette, je voulais couper les veines. J'ai dit, ça ne sert plus d'exister. Et pourtant, je connaissais Dieu. Je sais que quand c'est comme ça, le monde s'effondre. On perd pied. Je comprends. Je comprends. Bonjour Thierry, Laetitia, bisous. Amélie, non mais c'est la vérité, je vous comprends. Et je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous juger. Mais je suis là pour vous dire quand même quelques vérités. D'accord?
Je suis là pour vous dire quelques vérités. Regarde-toi très bien dans le miroir. Regarde qui tu es. Regarde la grâce que Dieu t'a faite. Tu n'es peut-être pas la plus belle femme au monde, parce que de toute façon, la plus belle femme au monde, elle est en train de naître en ce moment. Donc, il n'y a pas de plus belle que belle. Tu es telle que Dieu t'a fait. D'accord? Même le cœur que tu as là, qu'on a brisé là, c'est Dieu qui l'a donné. Ok, il dit que tu es une créature merveilleuse. Il dit qu'il est ton Dieu, qu'il t'aime. Moi, je parle d'abord une affaire de Dieu, ton identité. Si tu sais qui tu es là, tu vas souffrir, c'est vrai, mais tu dois rebondir. Tu ne peux pas me dire que tu vas te suicider pour un homme. La vie là, c'est doux. À cause d'un homme, à cause d'un garçon. Les païens, les gens qui ne prient même pas disent qu'il y en a plein dans la mer. Il y en a plein dans la mer. Oh non, je suis en train de bugger, je n'arrive pas à passer à l'autre page. Mais tu as un problème. Marguerite, je fais bisous à toi. Odile, bisous. Non, je suis d'accord, ça fait mal. Les gens ne font que me dire ça fait mal. Je suis femme, je comprends. Nous, on vit au niveau des sentiments, des émotions. Surtout si tu as déjà eu des problèmes dans le passé. Si tu as eu des soucis dans le passé. Et quand tu as déjà fait du mal et que celui-là, tu l'as trouvé, tu lui as fait confiance, tu te disais avec celui-là, ça va marcher. Tu as commencé à te projeter. Nous, les femmes, on est quick quand c'est ça. On se projette dans la relation. On se dit, bon, c'est là que je vais me garer, je vais peut-être faire mes enfants avec lui. Donc, je lui donne mon cœur. Même les tabous, les on-dit, les interdits, là, tu braves ça et tu le fais. Vrai ou faux? Dites-moi, vrai ou faux, les femmes? On le fait. D'accord. Mais maintenant, quand il t'a cassé, là, on fait quoi? On fait quoi? J'aimerais juste te dire, ma chérie, que dans l'amour, là, on ne force pas. On ne force pas. Là, je ne suis pas en train de prêcher, je suis juste en train de parler. On se parle dans nos bisous, Ange, Mohan, Florence, Amourette, Laetitia, non, c'est la vérité. On ne force pas les sentiments. Si un homme est rentré dans ta vie, là, il faut d'abord qu'on regarde. Toi et moi, on se dise des vérités. Tu es responsable. On ne t'a pas forcé pour aimer le gars. On ne t'a pas forcé pour l'autoriser dans ta vie. Il n'est pas rentré sans autorisation dans ta vie. Vous vous êtes entendu. Tu as voulu que cet homme-là rentre dans ta vie. Donc, tu es responsable. Ne fais pas aujourd'hui comme si tu es la victime. Et quand c'était doux, là, vous étiez deux. D'accord? Hein? Après cette vidéo, il y aura une autre, c'est sûr. Mais bien sûr, il y en aura toujours. Bonjour, Béréba. Oui, je suis d'accord. C'est dur de tout reprendre à zéro, mais c'est possible. Moi, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais une femme tranquille, mariée, équilibrée, posée, une femme en train d'inspirer, je n'aurais pas cru parce qu'il y a des moments où j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai dit, mais comment moi, là, il peut me lâcher? Bisous, Juliana Kwaku. Entre nous, comment il peut me lâcher? Regarde-moi. Le gars, il ne regarde pas ça. Le gars, il ne regarde pas ça, mais on ne force pas les sentiments. Hein? Il te dit, cale en l'air, va-t'en. Il dit qu'il a fini avec toi. Toi, tu es là, tu t'accroches. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a pas de vie en toi, de dignité. Même pas la dignité, là, tu dis non, mais maman, moi, je vais quand même rester là. Mais regarde, un gars qui te fout à la porte 3-4 fois, il te ramène des MST. MST, des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Est-ce que tu ne t'aimes pas assez pour te protéger? Au moins pour ça. Bisous, Chan Wenyam, Patricia Bimpolo, Marguerite, là-bas, bisous là-bas. Au moins pour te protéger, pour ta santé. Hein? Tu ne t'aimes pas assez pour te protéger? Non, c'est la vérité. L'amour, là, c'est pas possible. S'il dit, il veut pas, va-t'en. En général, le gars qui casse-cou, là, un jour ou l'autre, il réfléchit toujours, il regrette. Mais va-t'en. Fais-toi désirer, sois moi une femme de valeur dans le sens que, d'accord, tu n'as pas voulu de moi, tu ne sais pas ce que tu perds. Devant lui, tu te montres, dis, tu t'en vas. Maintenant, tu ne peux pas aller t'accrocher au téléphone, dire non, je vais avaler les lames de Gillette pour tailler ce qui est dans mon corps. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici, là? Tu dis que tu es une fille de Dieu, finalement, tu pries pourquoi? Finalement, tu pries pourquoi? L'Esprit de Dieu, là, il a rempli quel vide, il a renouvelé quelle intelligence, ta mentalité, là. Est-ce que ça a été changé? Je te pose la question, franchement. Entre nous, je sais que ça fait mal. Je répète que je sais, je suis une femme, je suis passée par là. Mais si j'avais eu quelqu'un pour me parler comme je te parle là, ça allait m'aider. Parce que dans ma galère, dans mes pleurs là, j'ai fait ce qu'on ne fait pas. Supplier. Plus tu supplies, plus on piétine sur toi. On crache sur toi, c'est-à-dire tu perds même de ta valeur d'humaine. Maman, un peu de quand même. Un peu de quand même. Un homme ne peut pas aimer une femme qui se met à terre là, qui le supplie. Il n'y a aucune dignité. Où est l'amour dans ça? Tu es en train de mendier l'amour, tu quémandes l'amour. Tu es une mendiante. Si tu savais qui tu es, quelqu'un a dit un de perdu, 1000 de retrouvé. J'allais même appuyer un poignard dans la mer là. Ils sont nombreux. Vrai ou faux? Il faut que tu te ressaisisses. Et tu vas me dire, mais comment se ressaisir, mais ma chérie? Comment on fait pour se ressaisir? Jésus que tu pries là, il sert à quoi dans ta vie? Il a dit, je suis ton défenseur.
défenseur, il vit avec toi, il sait tout ce qui se passe en toi, il sait que tu as eu mal, il sait ce qu'on t'a fait, il était là quand ça s'est passé. Pourquoi ne lui ferais-tu pas confiance et te mettre à genoux, prendre ton cœur à lui donner, dis au secours Seigneur, viens à mon secours, fais quelque chose pour moi. Sauve-moi, je t'en supplie. Tu es là en train de te rouler par terre, tu supplies, tu contactes sa famille, tu achètes des parfums pour aller donner des pagnes par-ci par-là pour qu'on n'a qu'à intervenir auprès de qui que ce soit pour cet homme-là. Parce que lui, là, il a quoi? Regarde toi-même, mets-toi devant le miroir. Le Seigneur dit que tu es formidable, tu as été créé à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est sur toi. Tu es une femme de valeur, une femme de beauté à l'intérieur et à l'extérieur. Mais toi, ça ne court pas derrière les rues. Tu te laisses traumatisé pour quelqu'un qui en vérité n'en vaut même pas la peine. Quand on va fouiller, on va gratter là. En vérité, quand on va voir le gars, on va être découragé. Maman, Patricia Bimpolo, va ou faux? Hein? Awakwa, Claudine, est-ce que j'ai menti? Non, vous aussi, donnons-nous raison. Donnons-nous raison. Hein? Tu dis que tu pries. Finalement, dans ces moments-là, tu perds pied. Tu oublies de prier. Non, tu n'oublies pas. Tu décides que non, Dieu m'a lâché, donc je ne vais plus prier. Parce que mais c'est ce qu'on avait prévu. Pourtant, on voulait te déstabiliser. Tu ne sais pas, moi je dis toujours que rien n'arrive dans la vie si le Seigneur ne l'a prévu. Et on a dit, rends grâce à Dieu en toutes choses. Si je me mets à genoux devant mon Dieu, une telle situation m'est arrivée, je vais pleurer. Je dis la vérité, vrai, la honte, je vais pleurer. Je vais me rouler dans la chambre là. Je vais boire café, moi qui ne bois pas café. Je vais boire le café jusqu'au matin. Je vais pleurer. Mais après ça, je vais me relever. Parce que je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Si tu m'as laissé là, oh, donc tu worry. Hein? Non, effectivement, l'amour des pains, il y a toujours pain. Tu vas aller déposer ça chez sa maman, sa maman va parler là. Mais le gars, la maman va parler, la maman ne sera pas toujours là. Et puis même quand tu vas rentrer dans le foyer, la maman, c'est elle qui se retourne, qui devient ta première ennemie. Ne fais pas ça. La vérité. Tu es là, comment tu peux accepter que les hommes sont en train de troubler ta vie, ton esprit, ton âme? Oh non, moi, sans toi, je ne peux pas vivre. Menteuse. Comment ça tu ne peux pas vivre? Quand tu es venu au monde, il était là. Quand ton père et ta mère se rencontraient, quand tu concevais là, il était là. Tu as grandi jusqu'à ce que tu deviennes tel. Maintenant, parce qu'il t'est arrivé une petite bille dans la vie, oh non, je vais en finir avec la vie. Moi, ma vie ne vaut plus la peine. Mais n'importe quoi, tu es en train d'insulter Dieu, celui qui est monté sur la croix pour mourir pour toi, celui dont le nom sauve les vies, celui dont le nom est en train de te faire vivre ce qui... Tu ne sais pas que quand tu t'es levé là, les sorciers étaient là hier nuit en train d'essayer de t'atteindre, de te bouffer, non pas plus. Dieu a bloqué. Tu as protégé, il dit c'est sa fille, il a envoyé des anges pour te garder. Maintenant tu es en train de dire devant ce Dieu, devant ces gens, non toi c'est bien ce que tu as fait, mais moi le plus important pour moi là, c'est cet homme-là. Alors que cet homme-là, un bon païen, quelqu'un qui ne connaît même pas ta valeur, Dieu dit c'est moi qui l'ai enlevé pour pouvoir emmener l'homme de ta vie. D'accord? C'est moi qui ai enlevé. Dieu permet certaines choses dans ta vie. Il dit, il y a toujours un mal pour un bien. Quand quelque chose comme ça arrive, tu pleures, d'accord, tu te mets à genoux, tu pleures, mais tu dis, Seigneur, mais je te fais confiance. Je suis une femme de valeur. Grâce à toi, je vais m'épanouir. Il faut pleurer, tu pleures. Tu sais ce que moi je faisais? Je prenais une chaise. Je pose la chaise là. Je mets une autre chaise derrière, je m'assois, je prends la Bible, je pose sur la chaise. Je crie, je pleure, je dis, Dieu, viens au secours. Viens à mon secours, Seigneur, viens à mon secours. Sauve ici là, ça ne va pas. Je me roule par terre, je fais une veillée mortuaire. Je vais enterrer le gars là dans mon cœur aujourd'hui. Je pleure. S'il faut 2 jours, mes yeux deviennent bien gros comme un hibou. Je pleure. Bonjour mon coach. William, bisous à toi, bisous à ton épouse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur en ensemble. Laetitia, bisous. Marguerite, mais la vérité c'est ça, je pleure. Mais tu sais quoi, quand je pleure, chaque fois quand ça m'est arrivé, j'ai aimé 2 fois dans ma vie. Mon mari et puis il y en avait un là-bas. Celui-là, l'autre là-bas, il m'a montré des rouges et des pas mûrs. Mais vrai là. Quand j'ai pleuré, quand la personne m'a piétiné, cassé, brisé, humilié, et publiquement, tout ce qu'il pouvait, on ne pouvait pas faire à une femme, il l'a fait. Jusqu'à il passe à côté de moi et il dit aux gens, mais vous savez, il y a des femmes ici, ce sont des ballons d'air, des balles d'air. Imaginez un gars avec qui vous avez couché, qui raconte ça devant les gens. Réfléchissez ce que ça vous dit. Vous, on vous a déjà fait ça. On ne vous a pas encore fait ça. Mais c'est pour ça que je dis, moi j'ai déjà vécu ça. Si moi j'ai pu m'en sortir, à plus forte raison, toi, moi je suis une des femmes les plus nulles de ce monde. Tu vaux mieux que moi, mais si j'ai pu m'en sortir, c'est que tu peux t'en sortir. Mais tu n'as pas le droit de salir le nom de l'Éternel, de salir ta réputation, de salir ta dignité en rampant derrière un homme. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose entre les jambes que tu ne trouveras pas ailleurs. J'ai pleuré dès maman Machou. J'ai pleuré, j'ai pleuré, tu vois mes petits yeux là, c'est petit, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré jusqu'à j'ai pleuré, j'ai pleuré.
Les gens, les blancs, là, sont en train de passer, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, j'ai pleuré. Mais je suis où aujourd'hui? L'Éternel m'a redressé. Parce qu'il a dit que je suis ta force, je suis ton rédempteur, je suis vivant, je suis celui qui te redresse. Quand vous priez là, c'est pour pouvoir vous sortir de ce genre de situation. C'est pour pouvoir, la prière là, c'est pour te rendre forte. Je prie, je pleure toute la nuit, mais le lendemain, je me lave très bien. Le Seigneur dit, lave-toi, maquille-toi, habille-toi très bien. Quand je passe, tu ne peux pas savoir que c'est une femme qui a pleuré. C'était difficile. J'ai commencé, il m'a dit, je vais te sortir de là, mais tu dois t'aider toi-même. Tu dois t'en sortir toi-même. Tu sais ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a appris, j'ai commencé à faire de la lecture. Je lisais la Bible, j'ai commencé à pied, j'ai commencé comment on appelle, à voyager, à faire du sport. Les gens me demandent, mais comment tu fais? J'ai 6 enfants. Si je te montre comment je suis, tu ne peux pas croire. Regarde, j'ai 6 enfants. Je te montre ça pour que tu comprennes. Je fais du sport, je marche, je cours le matin 1 heure par jour. C'est dans ces galères-là que j'ai appris. J'ai commencé à faire du sport. Quand je courais, je libérais les toxines, les mauvaises pensées. J'ai commencé à prendre soin de moi, et à me sentir bien. Tu comprends? Il faut que tu bouges. Bouge-toi un peu. Tu es là, il m'a quitté. Même si c'est moi, je ne reviens pas. Qui veut dire une femme qui est en train de pleurer? Tu pleures devant moi, ça veut dire que bon, à part moi, je suis ton terminus. N'importe quoi. N'importe quoi. Finalement, tu pries ou tu ne pries pas. Quand tu pries là, c'est pour prendre la force pour marcher. Il dit, va avec la force que tu as. La force que tu as, c'est quoi? C'est ton Dieu. Ton Dieu ne peut pas se rouler par terre d'un homme. N'importe quoi. Comment? Si tu connaissais ta valeur. J'ai dit, s'il faut pleurer là, tu pleures en cachette là-bas. Mais après, quand tu marches la tête haute. Parce que tu es une femme de valeur. Tu es une femme libre et épanouie. C'est-à-dire tu es une femme qui connaît sa valeur. À l'intérieur de toi, tu es équilibré, tu es stable, tu es une bâton. Tu n'as pas besoin d'un homme. Il t'a plaqué, mais il va regretter. C'est-à-dire que la vie là, tu es venu sur terre pas pour lui. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas venu pour lui. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Il y a un champion qui est prévu pour toi. Arrête de pleurer autour de ce gars. Donc tu vas t'accrocher à ce gars-là qui te mortifie. Ma chérie, tu n'auras rien de bon dans la vie. Oh oui, d'accord, je suis d'accord, mais c'est vrai, mais il y a des enfants, tout à fait, il faut mettre de la sagesse. Mais c'est pas parce qu'on a des enfants que maintenant tu as un accès illimité dans ma vie. Non, mais oh là, oh. Il faut connaître sa valeur, il faut connaître ses principes. Hein? Non, les soeurs, vous déconnez. Comment tu peux m'écrire à moi pour me dire que tu vas te suicider? Non, mais tu es sérieuse là. Tu vas te suicider. Comment? Pourquoi? Je ne sais même pas en quelle langue. Je vais te parler en langue comme ça, tu vas me comprendre. Si je savais parler BT, j'allais te donner BT, ou Djula, j'allais te donner. Akagne, c'est quoi? Please, I'm begging you, stop it. Hein? Asabarissa. Je te parle en quelle langue? Oh, en lingala, on dit quoi? Je cherche même la langue, même. Comprends-moi seulement que ma chérie, tu peux te relever. Arrête ça. Tu as pleuré, ça n'a rien changé. Les pleurs, les inquiétudes, ça n'ajoute rien, ça ne change absolument rien. Les gens veulent être stars, ils veulent rentrer dans ma vidéo. Non, c'est moi qui parle à mes filles, à mes chéris, aux enfants de Dieu ici là. D'accord. Papa William Jamin, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Si tu es tombé là, lève-toi, faut enlever la saleté, tu te laves et tu avances. Ça sert à ça. Oh non, on a des enfants ensemble, donc on est éternellement liés. C'est écrit où? Tu as fait enfant avec moi, tu me claques et tu t'en vas chercher femme dehors. Et puis moi je te vois, elle porte mes habits et je vais t'aimer. J'ai dit, aïe. Heureusement que le Saint-Esprit est rentré dans ma vie. Jésus est bon. Non, sincèrement les filles, vous déconnez quoi. Non, vous déconnez, vous avez des parents qui vous aiment. Même si tes parents sont décédés, tu as un oncle, une tante, tu as une amie, tu as un frère, tu as un pasteur, tu as des coachs comme les Lady Sonia, les Jamen, la William Jamin. Ils sont là tous les jours pour toi. Quand tu écris, on te répond, tu ne payes rien. Oh yeah. On te donne des vidéos pour te remonter, mais tu es là, c'est moi, non, moi, si c'est pas lui, ma vie n'a pas de sens. Mais non, on va crever alors. On va te dire ça en quelle langue? C'est pas possible. Tu ne veux pas lâcher, tu t'accroches là-bas, il y a quoi même? J'ai pas envie d'être vulgaire. Mais il faut que tu te prennes en charge. Arrête-moi ça. Je ne veux plus jamais recevoir des messages comme ça. Oh, je vais me suicider. Et puis en général, là, quand quelqu'un veut se suicider, là, il ne dit pas, hein, il saute. Tu m'écris pour me faire quoi? Tu veux me déstabiliser. Quand tu as commencé avec le gars, moi j'étais là. Non. Maintenant, quand tu viens me dire ça, ça me secoue. Pourquoi? Carole et Léon, bisous, mille calmanou. Mon coach est là. Oh, papa Darcy, non, aujourd'hui, là, il faut venir parler. Non, trop, c'est trop. Elles m'écrivent à moi pour me dire qu'elles vont se suicider à cause de garçons. Moi, je suis coach, je suis en train de vivre. Hein? Ceux qui veulent se fâcher, papa Jamel, non, qu'à se fâcher. J'ai dit, calé en l'air. Celui qui n'est pas content avec les conseils, là, il y a plein de pages. Va ailleurs. Allô? Là, on ne parle pas langue. J'ai dit, si tu n'es pas contente avec ma page, là, moi, je parle les vérités pour que tu t'en sortes. Va ailleurs. Alléluia. Alléluia. Il y a plein de pages, tu vas ailleurs. Mais moi, je te dirai la vérité. Si tu veux la vérité, je te la dirai toujours. Parce que la vérité a franchi. Et Dieu les
hypocrite mon pot au sel. Moi, je veux voir Jésus. Hein. Mon ami, j'ai fait ça. J'ai souffert sur cette terre-là. C'est pas pour rater le ciel et aller en enfer. Donc, à cause de l'hypocrisie là, je ne vais pas rater Dieu. Je dirais toujours la vérité. On me dit de parler en langue. Je ne parle pas en langue. Non. Si quelqu'un n'est pas d'accord, quelqu'un t'appelle, te dit ouais, chérie, c'est vrai, on avait cette planification, tout et tout, mais finalement, je préfère que ça soit fini. Ah bon? Tu te mets classe, tu bouges, il ne faut pas pleurer. Ah, devant lui, même si le cœur brûle, tu dis ok, d'accord, fine, c'est bon, j'ai compris, j'ai pris. C'est comme ça. D'accord, tu es sûr de toi. Est-ce que tu sais que moi, tu feras partie de mon passé? Tu lui dis. Oh oui, mais tout ça, mais moi, je me sens pas bien, même s'il ment ou quoi que ce soit là. D'accord, tu as dit que c'est fini, ok, fine, je m'en vais. J'ai dit, quand tu as tourné le dos là, c'est ton demain, il va voir. Tu n'as plus le temps de repartir derrière quoi. Toi, tu es le genre de personne, tu repars à ce que tu as vomi. Il t'a vomi en ce moment-là. Maintenant, il va revenir chez toi. Pourquoi? Il faut que tu comprennes une chose, que quand un gars a cassé ton cou, si tu as dit qu'il ne veut plus là, et qu'après il revient, ça veut dire, c'est pas qu'il t'aime, hein, ça veut dire qu'il n'y a que toi seul qui soit assez idiote pour accepter les bêtises qu'il fait. C'est pas de l'amour. Il vient sur toi, il s'essuie sur toi parce que dehors, il y a des femmes de valeur qui ont compris que ça là, c'est la saleté, je prends pas ça. Mais il n'y a que toi, idiote stupide là, tu acceptes. Une belle femme comme toi, tu as été à l'école, tu sais écrire 1 plus 1, tu peux pas travailler ton sortie, et puis devenir quelqu'un, le gars va regretter. C'est quoi ton problème? Is there something wrong here? Arrête-moi ça. Qui est né Cynthia? C'est pas facile. J'ai dit, moi là, j'ai pris l'âme de Gillette. Oh, mais t'es pas une poubelle quand même. Non, mais oh. Je voulais vraiment me suicider, ma chérie. Caroline. Oui, jolie femme comme moi là. Aïe, j'étais devenue maigre comme ça. Vous cherchez les régimes. Pourquoi moi là, on m'a fait maigrir. Dans les sentiments, ça tue. Hein, on m'a giflé ici. J'ai dit, je comprends pas. On m'a giflé en face. Je suis tombée derrière, je me relève bien. Pendant des mois, j'ai supplié comme une roue de secours. Tu vois le gars, jusqu'à dire, tu tombes sur les messages, tu tombes sur les saletés, tout et tout, mais quand même, tu es là. Tu dis, on est là, on a lutté jusqu'au bout, collé, cimenté. Tu es stupide. On ne se cimente pas dans des bêtises. Les filles me disent, c'est pas facile. D'accord, c'est pas facile, donc il faut continuer. Tu as une femme comme moi, j'ai dit, je suis mariée depuis 20 ans. Avant 20 ans, là, j'ai fait la vie, drogue, j'ai touché, viol, j'ai touché. Tout ça là. Moi, je te dis, il n'y a rien dans ça. Si un gars te laisse, c'est que Dieu a mieux pour toi. Pleure un bon coup. Si tu veux pleurer pendant un mois, pleure s'il te plaît. Tu veux m'appeler, appelle, on va pleurer ensemble. On va pleurer comme les bêtés là. Hey, quoi, on va pleurer. Mais après, relève-toi. Lave-toi, maquille-toi, parfume-toi. Va au boulot. Cherche du travail, lance un business, fais comme l'a dit Sonia, deviens coach, tu cherches un bon gars là, comme les Darcy ou Gandanga, un gars qui a la vision, le gars il va t'impacter, jusqu'à minuit il t'appelle, faut faire ça, faut bosser, faut quoi, tu sais quelqu'un qui va te pousser, tu as Jamen qui est là avec sa femme, regarde un peu, prends les stratégies, apprends à devenir une femme. Can you hear me? Apprends à devenir une femme, apprends à marcher dans la maison, apprends à parler, va sur le net, apprends, et tu dis, prends des petites informations, deviens que... Améliore-toi. Il faudrait que même quand le gars va se retourner pour te voir, il ne te retrouve plus là où il t'a laissé. Are you getting me? C'est de ça qu'il s'agit. Je te parle, je suis maman pasteur, maman apôtre. Je tiens la Bible. Mais ça là, j'ai dit, je dépose la Bible, je te parle la vérité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quelle est cette histoire là? Donc tu es là, hein? Oh, la vérité est dure en temps. Edwige m'a dit, la vérité n'est pas dure. C'est ton cœur qui est dur. Tu ne veux pas entendre. Tu n'as qu'à pleurer, mais maman Sonia t'a dit la vérité. Aujourd'hui, Edwige, tu sors de là au nom de Jésus. Aurélia, qu'est-ce qu'il y a? Brunella, Carole, on dit quoi? Aïe, les garçons blaguent avec des ballons de basket. Vous êtes allé à la FIFA, oh, vous êtes allé à la Champions League, I don't know. Mais il faut quand même que quelqu'un vous dise, c'est bon, maintenant tu as assez pleuré, move on. Oh non, je bug, je n'arrive pas à tourner la page. Hein? Toi, tu es comme il livre. Connexion, je suis en train de parler. Bonjour, pasteur Pierre Rivello, lady, good, it's good, you are here, we are together. Fatih, bisous, Doris, bisous. Je suis en train de parler à mes femmes là, les femmes idolâtres, les hommes. J'ai dit garçons là, excusez-moi pour tous les hommes qui sont sur cette page, je vous aime. Hein. Moi je ne peux pas vivre sans garçon. De toute façon j'aime mon mari là, chocolat. De toute façon je surveille quand je marche à côté. Tu t'amuses pas, hein. Mais j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un homme pour te définir. Ce dont tu as besoin d'un Dieu dans ta vie, d'un vrai Dieu, comme le mien Jésus-Christ, qui relève les gens qui quand ils tombent comme moi j'étais dans la poussière, j'étais dans la saleté. J'ai dit garçon faisait avec moi ce qu'il voulait. Hey. J'ai dit, j'ai pleuré, j'ai souffert dans toutes les langues. Il fallait vraiment un Dieu comme Jésus pour me sortir de là. La diva bisous, Aurélia, Precious, Yeshua. Non, il fallait un Dieu comme Jésus pour me sortir de là où j'étais. J'ai eu mal. Mais celui qui pense les blessures du cœur, celui qui donne de l'espoir, on dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. La diva Germaine, bisous depuis le Togo. Anna, bisous. Non, la vérité.
La vérité, shape up, comme on dit, fais du sport, commence à faire de la lecture, commence à voyager, occupe-toi des autres. C'est le moment où tu dois t'occuper des autres. Va à l'église, nettoie l'église. J'ai dit, occupe ta pensée au lieu de t'asseoir, de mettre des musiques comme Whitney Houston. And I will always love you. Et puis tu commences à pleurer. Ah oui, je vais toujours l'aimer. And so what? Non, je vais tellement l'aimer que je vais me suicider. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Tu vas te suicider quoi? Les gens me fumer, non, la vérité. Les gens sont en train de rire. Non, sérieux. Sérieux, les gars. Please. Whitney Houston, go. Oh, I will always love you. J'ai pas une belle voix. I will always love you. D'accord. Arrête-moi ça. Le gars que tu as dit, tu vas toujours l'aimer là. Le gars a dit, bullshit. I don't want you anymore. Il t'a dit qu'il veut plus. Quand un gars veut plus, il veut plus. Vas-y, avance. Sur ta route, Dieu va envoyer ton Adam. Laisse-le. D'accord? Laisse-le. Prie pour lui, pardonne-lui ce qu'il a fait. Ça va t'aider à guérir. Il ne faut pas que tu gardes la haine en toi. Il ne faut pas que tu t'accroches à lui. Quand quelqu'un te dit qu'il ne veut plus, respecte-le assez pour le libérer. Moi, j'ai toujours dit que l'amour, on ne force pas. Dès le moment où tu t'accroches à quelqu'un, en fait, ce n'est pas la personne que tu aimes. Tu t'aimes toi. Tu es égocentrique. Tu estimes que cette personne-là, c'est ta chose. Il devrait rester à toi. Ce n'est pas de l'amour. Tu as un problème. Libère la personne. C'est qu'il a estimé que son intérêt n'est pas avec toi. Il faut que tu lui colles la paix, s'il te plaît. Il te dit qu'il ne veut pas, soit poli, soit bien éduqué, mais colle-lui la paix, je t'en prie. Laisse-le partir. Hey, bonjour Gilles Stéphane. Non, c'est la vérité. J'aime l'amour. Ah oui, j'aime l'amour, c'est la vérité. Non, il faut qu'on se dise les vérités, bien-aimé. Si quelqu'un te dit « je ne veux pas de toi », il ne va pas te... D'accord, il n'est peut-être pas assez méchant pour te dire c'est un lâche. Il préfère te tromper. Parce que pour moi, tromper quelqu'un, c'est être lâche. Je sais de quoi je parle. I've been there before. OK? Mais s'il l'a fait et que tu te rends compte, est-ce qu'il a même besoin de te dire que c'est fini? Parce que tu t'aimes assez. Parce que tu te connais. Tu ne peux pas coucher avec un homme qui couche avec d'autres. Ça veut dire que toi, tu es femme, tu couches avec d'autres femmes. C'est ce que ça veut dire. Quand il couche avec d'autres femmes, il vient coucher avec toi. Ça veut dire que vous êtes un. Donc vous couchez avec. Tu es en train de coucher avec toutes les femmes dehors. Ça ne sert pas que tu fasses des rivalités pour rien. L'amour vrai, on ne force pas. S'il t'aimait, il ne te dirait pas qu'il veut te quitter. S'il te quitte, c'est qu'il ne t'aime pas. Et tu dois t'aimer assez pour ne pas rester dans une relation où on ne t'aime pas. Dès lors, on te dit la vérité, je ne t'aime pas. Prends tes clics et tes claques et va te faire voir ailleurs. Bonjour Claudine. Vienne, bisous, Odile, bisous. Non, c'est la vérité quoi. Il faut aimer cette personne dans les deux sens. Moi, je ne crois pas aux femmes qui disent « Ouais, moi, Dieu m'a envoyé pour lutter, il faut lutter. » Non, dans les sentiments, on ne lutte pas, ça vient naturellement. Quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Refusez le désordre, mon coach a dit. Darcy Ugandanga. Mon coach, et s'il dit de refuser, je vous assure qu'il faut refuser. Il ne faut pas accepter ça. Il va, comment elle peut m'écrire pour me dire oui, il me ramène chaque fois des MSC. Donc tu es consciente que non seulement il ne se protège pas, il va dehors chez des filles de la propreté douteuse, il te ramène ça, il peut te ramener le sida. Hein? Oui, on supplie l'amour, on se contente des miettes. C'est-à-dire, tu es comme un petit chien. En fait, c'est ça. Tu envoies un message le matin à 8h, le gars il ne te répond pas jusqu'au lendemain, tu es accroché au téléphone là, en train d'être traumatisé, tu attends que ça sonne, mais tu as un problème. Tu es needy, tu es une mendiante. Non, moi je ne peux pas. Tu crois qu'il va aimer une femme comme ça? Les hommes aiment les femmes qui ont la vertu. Les femmes sûres d'elles. Are you hearing me? Tu marches. Quand tu parles. Même dans tout ce que tu fais. Même dans tout ce que tu fais. C'est ça qu'un homme veut. Une femme sûre d'elle. Une femme qui connaît sa valeur. Mais pas une femme qui est en train de demander aide-moi, aime-moi. Oh, aime-moi. Aime-moi, je t'en supplie, aime-moi. Non. Bien aimé, je ne vais pas rester longtemps. Mais je voulais quand même que vous fassiez un effort. Vous avez de la valeur. Si vous saviez qui est en vous, Jésus-Christ, le Dieu de gloire, alors tu ne laisserais pas n'importe qui te faire n'importe quoi, je te le dis. Si tu connaissais ta valeur, tu aimerais la personne que tu es, telle que tu es. Ne te ridiculise pas plus que ça. Va prier. La prière va t'aider à supporter, d'accord? Si tu as envie de lui dire des choses, tu fais, moi je l'ai fait. Tu prends une feuille, tu écris toutes les saletés là, tu vomis ça sur une feuille et après tu déchires. Ne lui envoie pas ça, tu n'en as pas besoin. D'accord? Ne lui envoie pas ça, il n'en a pas besoin. C'est juste histoire de laver le cœur, que ton cœur soit pur. Et après, mets-toi à genoux, prie pour lui, bénis-le.
Seigneur, je te remercie pour un tel. Tu as vu ce qui s'est passé, je ne le maudis pas. Ne lui fais pas de mal, Seigneur. Bénis-le. Puisqu'il a trouvé que sa vie n'est pas avec moi, bénis-le. Fais-lui du bien. Accorde-lui ce que son cœur désire. Seigneur, je le libère. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner un tel. C'est comme ça. D'accord? C'est comme ça qu'il faut que tu passes, que tu parles. C'est comme ça qu'il faut que tu pries. Et quand tu le vois, il te dit bonjour, bonjour. Et tu décales. Il n'y a pas de causerie. On ne traite pas avec les ex. Nous avons fait ces erreurs-là. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Alida le dit, c'est facile. Elle dit, c'est facile de faire demi-tour quand tu sais qui tu es. Ben oui, les gens t'ont traité de tous les noms quand tu as accepté. Le divorce, c'est pas parce que tu as divorcé ou tu as divorcé que tu deviens une sous-citoyenne. Tu demeures enfant de Dieu, tu deviens une femme libre et épanouie. Où est le problème? Est-ce que c'est le mariage qui définit une femme? Vous êtes là en train de remplir les églises. Là. Oh, le mariage et le mariage. Vous devriez prendre le cours. Beaucoup de femmes me fatiguaient. Oh, la fête du mariage. Quand elles ont pris le cours, il y en a plusieurs, au moins 18 hier. Moi, après, me dit, ah, Lady, tu avais raison, je ne suis pas prête au mariage. Heureusement que je suis tombée, j'ai acheté le cours. J'ai acheté le cours, tu m'as ouvert les yeux. En fait, je suis un danger. Si je m'étais mariée avec quelqu'un comme ça, j'aurais détruit la personne. Je me serais détruite. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de remplir l'église, parler de mariage. Hein. Quand vos cœurs, vous préférez aller prendre les saletés. Vous ne vous connaissez même pas. Si tu ne te connais pas, tu rentres dans un mariage, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, on va s'essuyer sur toi, tu vas être frustré, tu vas maudire Dieu alors que ce n'est même pas Dieu, c'est toi, tu n'étais pas prête. Est-ce que tu me comprends? Et on ne change pas un homme, s'il est païen, il restera pagano. C'est pas parce qu'un bois va rester dans l'eau longtemps qu'il va devenir crocodile. C'est parce qu'une voiture reste dans un garage, comment on appelle, une voiture reste dans un garage qu'elle devient un garage. Tu comprends? Le mariage ne te définit pas, tu peux être très bien comme tu es. J'ai changé de décor pour te dire qu'il faut que tu sortes. Je suis seule, je me suis assise au restaurant, je mange. Vous en Afrique, vous allez dire comment une femme seule peut... Parce que je suis libre, épanouie et que je suis heureuse dans mon foyer, mes enfants sont à l'école, mon mari s'est déplacé, je peux m'asseoir, je fais mes courses, j'achète mon hamburger, je mange. Vous allez dire non, parce que les gens, quels les gens, maman? Aïe! Que j'emmène la Bible pour t'imposer. Je vais t'imposer la Bible, je t'impose la main, je t'impose les genoux, je t'impose les orteils. Je vais t'imposer tout ça. Pour quelle délivrance? Oh non, les gens ont dit, en fait, en réalité, c'est ça. Tu es en train de pleurer parce qu'il t'a laissé, non pas parce que tu aimais l'amour. Tu aimais le fait d'être avec quelqu'un. Maintenant, tu as peur, tu as honte d'être seule. Qu'est-ce que les gens vont pas dire? Mais on ne vit pas pour les gens. Tu ne seras jamais heureuse. Are you getting me? Ok. Voilà, moi, je vous aime. Je sais qu'on reviendra sur ce sujet-là parce que ma inbox est pleine de ça. Toujours le mariage, l'amour. Quand je fais des publications, hier j'en ai fait une, je crois, sur le mariage où j'ai dit que ceux qui sont moqués de toi viendront à ton mariage. Allez-y voir. Plus de 24 000 likes. Les commentaires, quand je mets la parole de Dieu là, tu as 150 quoi. Vous là, vous êtes possédés. Toi. Caca le mariage, alors que tu n'es même pas prête. On t'a fait aussi des vidéos pour t'éduquer, t'enseigner la parole de Dieu. Je t'ai mis tous les secrets cachés là-bas. Là. Ceux qui ont goûté la vidéo là, ils sont... Et d'ailleurs, la deuxième vidéo sort aujourd'hui, on vous l'enverra. Quiconque va suivre cette vidéo, ces cours là, ta vie ne peut jamais être la même. Ton mariage va forcément réussir parce que je te donne les clés, les outils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On vous dit de prendre ça aussi. Oh non, toi, tu es en train de vendre l'évangile. Il ne faut pas faire, je vais parler sur toi, on s'est fâché. On ne doit pas se fâcher. D'accord. Bon, anyway, c'était Lady Sonia, coach, entrepreneur, une femme libre et épanouie, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui croit que quand on a Jésus-Christ, qu'on triomphe, on domine. Une femme qui croit que quand on a Jésus-Christ, même quand le cœur est brisé, c'est possible de le reconstruire. Quand ta vie est brisée, c'est possible de la restaurer. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'un homme. Un homme peut t'abandonner, comme il t'a abandonné là, mais Jésus lui t'abandonnera jamais. J'ai fait des choses, des erreurs, des choses qu'on ne fait pas, mais Jésus est toujours resté avec moi à défendre. Et il m'a relevé, il a dit, Sonia, je serai toujours ton rédempteur, même si c'est à la dernière minute, n'aie pas peur, je te délivrerai toujours. Et il a toujours fait. Quand les hommes m'ont abandonné, quand cet homme-là m'a abandonné, mais Jésus a fait grâce. Maintenant, même pas combien de temps il fait demi-tour pour m'envoyer des messages, ça va pas chez toi? Tu crois que moi là, je suis un chien pour repartir à ce que j'ai vomi? C'est fini. Tu as dit que c'est fini, let's move on. Ok, il faut que tu sois capable de réagir comme ça, mais pas que dès que tu le vois, quelque chose bouge. Je
suis en transe, je l'ai revu, mais il est toujours là. N'importe quoi, tu es possédé, va chercher un pasteur pour te délivrer. Après, tu vas voir William Jamen ou bien Darcy Ogandanga, il va faire de toi une super coach. Ok, you need deliverance. Are you hearing me? Donc, c'était moi. Je ferai maintenant plusieurs vidéos par semaine. Bientôt, je vais faire les vidéos en anglais. Nous avons les cours sur la formation du mariage, une lune de miel constante qui est là. Et je vous encourage à vous l'acquérir. Pour Brazzaville et tous les pays d'Afrique, nous avons trouvé une solution. Nous avons la représentante qui est là-bas. Une vidéo sera faite, on vous donnera les coordonnées, vous pourrez vous acquérir ces vidéos-là, parce qu'apparemment, dans certains pays, ça ne marche pas. Alors, moi, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, et je vous dis coucou, et rendez-vous vendredi. Vendredi, ne ratez pas le rendez-vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de la valeur. Ne laissez personne vous traiter au-delà, c'est-à-dire d'une façon dont Dieu ne vous traiterait pas. Ne laissez pas. Bye bye.